savoir prendre soin de nous, de notre corps, et en premier lieu de ce qui est intérieur, qui fait partie de nous, donc notre sexe. Notre sexe, prendre soin de notre sexe, comment le laver, comment faire, comment passer. Avant de commencer à laver le vagin, avant de commencer à le laver, comment faire pour le laver, on a commencé par l'étape 1, qui est le raser. Il y a 4 façons de raser. Et puis après, c'est à toi de voir comment tu veux faire, comment tu veux prendre la chose, mais il y a 4 façons de raser. La première, comme tu veux, libre choix, j'impose personne. Mais après, je vous dirai comment moi j'ai fait. En premier lieu, comment raser? Tu as 4 choix pour raser. La première, tu peux prendre la tondeuse. La deuxième, ta Bic Gillette, si tu veux. Tu prends ça. Le troisième, tu peux faire avec la cire. Il y en a qui aiment bien faire la cire, qui vend et tout, qui fait avec la cire. Je dis libre choix. Libre choix, mais vraiment libre choix, comme vous voulez, avec la cire, comme vous voulez. Le quatrième, la cire, et il y a le vide. Maintenant, comment c'est laver? Comment te laver? Parce que tu as fini de te raser. Quand tu finis de te raser, il faut te laver. Moi, j'ai fait comme mes parents m'ont appris. Comme ma mère m'a appris. Comme ma grand-mère m'a appris. C'est comme ça que moi, j'ai fait. Comment j'ai fait? Avec de l'eau, bien sûr, dans la salle de bain. Mais je pars avec mes doigts. Je pars avec mes doigts. Mais vraiment, et je ne vais pas vous mentir, je pars avec mes doigts. Je sais que les dames n'étaient pas d'accord avec moi parce qu'ils me disaient que je vais abîmer ma microflore. Oui, microflore. Ils me disaient, oui, tu vas abîmer ton, il ne faut pas faire comme ça et tout. Même d'ailleurs, ma gynécologue me dit ça aussi. Elle dit, oui, il ne faut pas faire ça et tout. Tu es en train d'abîmer ton microflore et ta microflore. J'ai grandi comme ça, on m'a appris comme ça et donc je le fais comme ça. Mais après, c'est à libre choix de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, si, comme j'ai dit, c'est des conseils, si c'est des conseils à suivre, comme ça. Sincèrement, faites comme ça, c'est mieux. Parce qu'on dit quand tu enlèves la saleté. Donc tout sera tellement clean que tu seras, mais écoute, je dois enlever la saleté. Justement, je dois enlever pour que ce soit clean. Donc voilà. Je vais, comme je vous ai dit, vraiment avec le doigt. Je ne me gêne pas du tout. Je pars, je lave bien ma partie intime, je mets bien le doigt où il faut, là où il faut, je lave quand même. Je sors ce que j'ai à sortir. Désolée. Et avec quoi? Moi, je me lave avec 2 types de produits. En espérant qu'on ne va pas les porter plainte contre moi. Donc moi, j'utilise les 2 là. Comme ça, je ne vais pas dire le nom. Les gens qui connaissent, vous connaissez. Moi, j'utilise ces 2 types-là. Les 2 types de produits. Soit l'un, soit l'autre. Vraiment, j'ai pris même les couleurs que j'utilise. Vraiment, sans vous mentir, même couleur que j'utilise. Et vous allez voir, ce n'est pas la même marque, mais c'est le même utilisation. Mais il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Mais moi, je préfère utiliser ces 2-là parce que c'est des 2-là qui me va. Donc, moi, je sais que j'ai une peau très sensible, mais vraiment très sensible. Je ne blague pas avec ma peau. Donc, je fais vraiment très, très, très attention. Donc, j'utilise le 2-là. Et quand tu finis de te laver, qu'est-ce que tu fais? Il y a des sous-vêtements. Quel type de sous-vêtements tu peux mettre? Là, en fait, j'ai appelé une de notre sœur de l'église qui va peut-être un tout petit peu parler de sa marque parce qu'il faut se soutenir. Soutenons, nous vivons. Et là, c'est le site sur Internet et ça marche hyper bien, très très bien. Et donc, c'est avec elle que j'ai collaboré d'ailleurs et qui m'a ramené un peu ces lingeries. Vous allez voir et peut-être commenter après. Si vous voulez commander, vous êtes bienvenus. Commandez. Mais elle n'a pas ça. J'avais demandé de trouver exprès. Voilà. Il faut juste faire attention ici. Moi, ce qui m'importe, c'est ça. Il faut juste faire attention ici. Là où il y a ton vagin qui reste. Donc, ça doit être au coton. Pourquoi au coton? Parce que le coton absorbe. Nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a bien vu la définition, mais ça transpire. Ton vagin transpire. Il a besoin de transpirer, il a besoin de respirer. Il faut qu'il respire. Vu qu'il respire, c'est-à-dire qu'il enlève tous ces déchets-là et tout revient. Maintenant, si tu as ça, ça c'est tant mieux parce que ça a un coton et donc ça aspire et donc ça rentre plus encore dans ton corps. Mais par contre, ça on a fait exprès. Sincèrement, on a fait exprès. Elle m'a ramené ça. Tu vois, je prends des soutiens-gorge. Elle m'a fait exprès pour me ramener ça. Par contre, ça, il y en a aussi qui utilisent ça, comme ça. Vous voyez la différence coton et ça. Il y en a où il y a beaucoup en fait. Ici, il n'y a rien en fait. Il est totalement en tissu comme ça. Il peut rien prendre.
Donc tout ce qui coule là, tous les liquides qui descendent là et tout, des pertes blanches et tout, ben, toutes ces saletés qui sortent là, ben, ça reste là-dessus. Et donc ça reste là-dessus, ça rentre dans ton corps en fait. Donc le corps, le vagin, il éjecte le sale, mais au lieu que ça reprend, ça récupère, ça garde, mais ça ne le fait pas en fait. Il le laisse là, il le garde là, donc ça qui fait que ça rentre encore dans ton corps. Et aujourd'hui, on s'est créé beaucoup de maladies pour ça. Tu vois, c'est pour ça que oui, ça m'égratte, oui, j'ai des rougeurs, oui, c'est parce qu'on ne fait pas beaucoup attention à ça. Et ça, c'est très, très, très important. Si je vais vraiment parler, votre type de sous-vêtements que vous voulez, sincèrement, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez mettre un string ou je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, mais il faut vraiment faire attention avec ça. Très attention avec ça, très, très, très attention avec ça. Merci, Grâce, pour la marque que tu viens de mettre. Donc, faire vraiment très attention. Vraiment faire cette différence-là. Je vais même prendre dans des autres sous-vêtements pour voir qu'il y en a aussi, mais dans d'autres manières. D'autres manières. Oui, même ça aussi, c'est à éviter. C'est vraiment la même chose. C'est vraiment exprès. Elle a ramené vraiment exprès pour faire cette différence. Et c'est des choses qui se vendent, comme elle m'a dit, qui se vendent comme des petits pains. Ça se vend comme des petits pains. Elle me dit, mais chérie, mais c'est que tu dis que c'est peut-être pas bien, mais ça se vend comme des petits pains. Mais c'est ça, en fait. C'est très joli. Hein. Sincèrement, très joli. Mais vous voyez, ça là même, là, ça descend même à ton pantalon. C'est un pantalon. Il faut faire attention à comment tu te laves, à raser, connaître son corps. C'est connaître son vagin. Tu ne peux pas avoir beaucoup de problèmes, tu peux avoir beaucoup de difficultés. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Moi, je voulais savoir comment laver les sous-vêtements pour que ça puisse pas avoir des taches ni des odeurs. Ok. Par rapport aux sous-vêtements, sincèrement, par rapport aux sous-vêtements, je vais vous parler de ma façon à moi que je lave. Je sais qu'on m'a déjà parlé de ça aussi, on m'a déjà posé cette question-là. Il y en a qui lavent à la machine, il y en a qui lavent à la main. Et même quand tu laves à la main, moi je préfère le faire à la main. Je ne juge pas les gens qui le mettent dans la machine, mais sincèrement, je préfère le faire à la main. Et je sais qu'il y a, je pense l'année passée ou il y a 2 ans, avec une jeune femme, une jeune fille que je parlais avec, elle me disait qu'elle avait beaucoup de problèmes là-dessus. Et elle avait ses sous-vêtements dans la machine à laver. Et donc, je lui ai conseillé en disant, avant de le mettre dans la machine à laver, tu dois d'abord un peu, où il y a le vagin qui reste, un peu laver à la main. Tu laves un peu à la main et toi avec du savon, bien tu laves, tu rinces, et puis tu mets à la machine. Et quand elle a commencé à faire ça, je pense 2 mois après, elle m'a dit que ça allait. Bon, quel type de savon pour utiliser? Parce que des fois, tu mets comme ça, tu mets du savon en poudre. Pardon? La question que je viens de poser, quel type de savon? On t'a posé dans... Ah, ok. Ah, quel type de... Ah, j'avais pas vu. S'il y a des savons, non. Sincèrement, si tu vas laver à la main, je vous conseille, en tout cas, si tu laves à la main, de mettre le savon en poussière, là. Parce que le savon en poussière, ça part pas totalement. Donc, quand tu fais ça, il faut bien le rincer. Très, très, très bien rincer. Parce que quand tu mets ce savon en poussière, tu fais vite fait, ça part, ça reste. Les taches, là, restent. Et pour éviter d'avoir peut-être des taches sur les sous-vêtements, mettre un protège-cils. Mettre un protège-cils si vous le supportez. Moi, je ne supporte pas ça. Et donc, moi, j'ai ma façon, moi, que je lave mes sous-vêtements, je lave avec le savon liquide. Donc, je prends le savon liquide et tout, je lave. Sincèrement, je ne prends pas la tête là-dessus. Je lave bien avec le savon liquide. Très, très bien. Je rince très, très, très bien. Et puis, c'est fini. Je ne mets pas dans la machine parce que pour moi, dans la machine, ça ne lave pas bien. Ça, c'est moi. C'est mon point de vue à moi. Dans la machine, ça ne lave pas bien. Donc, je fais un truc vite fait, bien fait. Voilà. Les savons liquides que tu te laves avec ou bien... Peu importe, moi je pense souvent que je me lave avec. Je pense souvent que je me lave le corps avec, mais je lave avec. Ça me dérange pas du tout. Après, ça te fait de voir comment tu veux faire. J'avais une question là qu'on m'a posée, que j'ai même notée, une question qu'on m'a posée là la dernière fois en me disant comment en fait ça se fait. Comment dommage qu'elle n'est pas connectée. Elle m'a posé la question comment ça se fait que quand elle va à la toilette, même quand elle s'essuie ou quoi, il y a toujours l'odeur de l'urine un peu comme ça. Je ne sais pas comment faire et pourtant je m'essuie et pourtant, il y a beaucoup de questions. J'ai vraiment reçu beaucoup de questions. C'est pour ça, suite à vos questions, suite aux deux messages que vous m'envoyez, je me suis dit, bon, là, je vais faire quand même une petite vidéo pour tout le monde. On va faire une conférence qu'on a déjà préparée, je pense qu'il y a 1 mois de cela. En me disant que je vais me préparer, je vais faire des recherches et ce que moi-même je connais, ce que j'ai quand même expérimenté, on va essayer de partager ça ensemble. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas même ici,
Vous avez des questions, vous avez des choses à dire, ou voilà, l'expérience, les partager. On va se partager, on va communiquer quelque chose tous ensemble. Quand je vois la définition, en fait, j'ai regardé la définition de l'intimité, ça voulait dire quoi? En fait, l'intimité, la définition, ça me dit en fait que c'est notre, je vais dire des noms, excusez-moi, après je vais bien le dire. En fait, c'est quoi l'intimité, le vagin de la femme? C'est une vie intérieure profonde, naturelle, essentielle de quelqu'un, c'est qui reste généralement caché sous les apparences impénétrables à l'analyse. Donc, on doit prendre soin de ça. Ce n'est pas juste prendre soin de notre corps, c'est bien de se laver et tout, voilà, mais il faut aussi prendre soin de ça. Ça fait partie aussi des choses que peut-être nous ne comprenons pas. Sa vie, vous avez bien compris, si on a dit que ça vivait, c'était une vie en fait, ça vivait aussi. Une vie qui est à l'intérieur de nous. Donc, il est à l'intérieur de nous et donc il vit. Et en premier, en fait, ce que je peux dire en ça, c'est comment faire en fait pour éviter ces odeurs, comment faire pour éviter toutes ces gènes, ces petites gènes comme ça, comment faire en fait. En premier, il faut se connaître. En premier, il faut se connaître. Et comment connaître son corps, c'est un autre débat, on va en parler. Par exemple, ça vous est déjà arrivé, tu dis par exemple à ton ami, mais je sens pas que je sens, peut-être je sens mauvais, je sais pas, ça vous est déjà peut-être arrivé, tu dis à ton ami, tu penses pas que je sens mauvais? Ah, il y a une odeur là en moi et tout, ton ami fait, mais non, tu sens pas mauvais, il n'y a pas d'odeur, mais toi au fond de toi, tu sens que non, mais ça va pas. Tu sens que non, ça va pas et tout, il dit que je sens pas mauvais, mais pourtant, je sens mauvais quoi. Et quand tu vas te laver, tu reviens, ta pote te dit, oui, mais c'est vrai, tu sentais pas mauvais, mais c'est vrai que l'odeur change. Pourquoi? Parce que tu te connais. Tu dis, maintenant, même si mon ami me dit que je sens pas mauvais, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que tu connais ton corps. Donc, sincèrement, nous, beaucoup de femmes aujourd'hui, surtout des femmes chrétiennes, on essaie toujours d'éviter cette histoire-là. On essaie toujours d'éviter, oui, quand je parlais de vagin, on va mal me prendre, on va mal me considérer. Non, ça fait partie de toi, tu dois en parler. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut en parler parce qu'on prend soin de ça. C'est quelque chose qui vit en toi. C'est toi, en fait.